Salut, c'est Vince, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va faire le tour de la question du Dolby Atmos dans Logic Pro 10.7. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques considérations quand même assez importantes. D'abord, Logic 10.7 n'est disponible qu'à partir de macOS Big Sur ou le suivant Monterey. Donc voilà, ça c'est à prendre en cause. Avant de te jeter sur la mise à jour système, surtout si tu viens d'une itération pré-Catalina, c'est-à-dire Morave par exemple, ou même ceux d'avant, déjà vérifie que ton ordi est compatible avec les nouvelles versions, mais surtout que les plugins que tu as sont compatibles full 64 bits, c'est quand même assez important. Voilà, parce que c'est ce qui avait causé pas mal de couacs à l'époque et tu risques d'avoir des choses qui ne marchent plus exactement comme avant. Dans mon cas, Dieu merci, c'est très limité, mais il faut quand même réfléchir à ça. Et puis également, penser à faire la petite sauvegarde d'usage de Logic, puisqu'une fois que tu as fait la mise à jour du système, ensuite tu vas faire la mise à jour de Logic. Mais avant de faire la mise à jour de Logic, ce que tu vas faire, tu vas suivre les conseils de tonton Vince et tu vas venir dans ton dossier d'application et dupliquer Logic Pro par exemple, dupliquer l'appli et tu vas par exemple la zipper. Comme ça tu as une app de sauvegarde. Ce qui est bien dans macOS, c'est qu'effectivement les applis sont vraiment sont stand-alone ou presque. Voilà. Bon, on va pas faire la duplication en direct, mais tu comprends l'idée. Comme ça, en cas de pépin, une fois que tu as fait la mise à jour, tu as toujours ton petit backup dans un zip que tu peux ouvrir, hein, tu peux le renommer Globibulga, il va s'ouvrir pareil, hein, c'est pas un souci. Donc voilà, c'est quand même important de noter ça. Ceci étant dit, maintenant, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi le Dolby Atmos? Alors, le Dolby Atmos, c'est une manière un petit peu sexy, hein, c'est un peu mon terme ici. C'est une manière un peu sexy de dire de l'audio un peu immersif. Voilà, de l'audio qui vient de tous les coins. On va le faire un peu en mode franc-comtois, hein, fier de mes racines. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est vraiment le son cinéma, quoi. C'est-à-dire que tu as des speakers autour de toi, mais également au-dessus de toi. C'est la différence avec un système stéréo ou un système, je sais pas, 5.1, 7.1. C'est que tu as en plus des haut-parleurs qui viennent du plafond. Voilà, ou un système de réflexion du son qui fait que tu as l'impression que le son vient aussi d'en haut. Voilà, donc ça, tu as vraiment cette idée que ça vient de devant, de derrière, de gauche, de droite, mais également d'en haut. Ça, en fait, tu es entouré dans une bulle de son, quoi. J'imagine que le next step un peu plus complexe, ce sera de mettre des speakers aussi qui viennent du sol, mais c'est un peu aussi ce que fait le caisson de basse. Bref, ceci étant dit, c'est ça un vrai système Dolby Atmos. Donc, c'est pas des enceintes spécifiques, hein, c'est juste toute une batterie d'enceintes. Alors évidemment, si tu veux un vrai bon système Dolby Atmos dans ton salon pour te faire un home cinéma des enfers, il va falloir casser la tirelire. On parle de entre 1000 et 30 000 euros, quoi, pour un système, pour un bon système son. Voilà. Là, ce que je te propose dans ce tuto, c'est du Dolby Atmos au casque. Donc en fait, c'est, je sais pas, c'est une super stéréo, on va dire. Voilà, c'est une stéréo plus, mais tout en étant vraiment binaural. Donc on a vraiment juste deux entrées du son, quoi, qui sont tes deux oreilles. T'as pas vraiment toute cette perception qui est autour de toi quand tu mixes, par exemple, sur des enceintes, a fortiori sur un système 5.1, 5.1.4, etc. D'ailleurs, la nomination, si tu le sais pas, souvent en Dolby Atmos, on parle de 7.1.4. 7, ça correspond, en fait, le premier chiffre correspond au nombre d'enceintes qu'il y a, on va dire, à hauteur d'oreille. Hein. Dans un home cinéma, par exemple, tu as un 5.1 ou un 7.1. Voilà. Le chiffre du milieu, le 1, ça correspond au caisson de basse. Le troisième chiffre, le 4, ça correspond aux enceintes qui sont au plafond. Voilà, donc tu as 7 enceintes devant et derrière toi, autour de toi, un caisson de basse et 4 enceintes au-dessus de toi. Idéalement, c'est ça un vrai système Dolby. Maintenant qu'on a fait le tour de la question à peu près, on va rentrer dans le vif du sujet dans Logic Pro. Alors mes petits amis, il va falloir s'accrocher et surtout mettre un casque, sinon ça ne sert strictement à rien. Hein. Voilà, comme je te l'ai dit, là on va travailler, on va d'ailleurs spécifier
à Logic qu'on travaille avec un casque. Comme ça, il va comprendre que le système d'écoute qu'on a, c'est pas cette enceinte branchée au cul de la carte son différente, mais juste un casque et il reproduit l'Atmos dans le casque. Ok? Donc, la première chose à faire, ça va être de vérifier un truc dans les paramètres audio, c'est d'avoir une taille de buffer suffisante. On va se mettre en 512. On pourrait se mettre encore plus large. L'idée, évidemment, avec le Dolby Atmos, c'est que tu es en phase de mix. Hein. Voire même, tu as dépassé la phase de mix et tu fais du ear candy, comme on dit. Hein. C'est la cerise sur le gâteau. Voilà, donc ne va pas transformer ton projet en Dolby Atmos si tu es en phase de compo. Pour moi, en tout cas, c'est un non-sens, c'est une hérésie. Et encore une fois, le plus important, voilà, ça reste la musique, quoi. Donc si tu fais une bouse en 3 dimensions, bah, ça restera une bouse, quoi. Donc voilà, c'est juste, c'est vraiment, c'est mon cheval de bataille, mais c'est vrai, quoi. Donc une fois que c'est fait, on va aller dans Mix et Dolby Atmos. On pourra aller dans les paramètres du projet, de Logic, voilà, dans les projets settings, ok. Et on va pouvoir rentrer dans Audio, ici. Donc Audio, on voit ici qu'il y a un truc qui s'appelle Special Audio. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire Dolby Atmos. Okay, ce que tu peux faire également, ce serait de créer une alternative de projet. Ok. Et tiens, ouais, on va appeler ça 3D binaural, pourquoi pas. Voilà. Comme ça, on a la version avant et la version après Atmos. Et donc, on va venir ici, Dolby Atmos. Donc le projet va être converti en 7.1.2. Maintenant tu sais ce que ça veut dire, si tu ne le savais pas. Voilà, donc lui il considère que c'est pour 2 enceintes au plafond en gros. Et donc, c'est parti. Voilà. Et maintenant si tu regardes bien ici, il a converti pas mal de choses et il a rajouté sur le master le petit plugin Atmos. Donc tout s'est bien passé. La conversion s'est faite effectivement, et donc en ouvrant ce plugin Atmos, tu vois qu'on a ici la tête du monsieur dans l'espace en 3 dimensions. Ok, donc le monsieur c'est nous, c'est la personne qui va écouter la zik. Alors surtout ce qui est important ici c'est le monitoring format. Monitoring, hein, ça veut dire système d'écoute en gros. Donc le format d'écoute, lui il part du principe que bah, tu es dans un bed de studio, et que tu as 7 enceintes autour de toi, le caisson de basse et les 4 enceintes du dessus. Okay, nous, on va revenir à un truc plus réaliste et on va mettre binaural. Binaural, ça veut juste dire Wait for it. Avec un casque, en gros. Hein. Voilà. Donc, on a notre plugin Dolby Atmos, on a bien mis le monitoring. Ici, Surround Bed, ça correspond en fait aux différentes enceintes en fait, qu'on pourrait retrouver dans un système son. Et ici, tu as un intitulé 3D Objects, objet en 3 dimensions. Et on va s'y intéresser tout de suite. Ici, j'ai une petite boucle rythmique. Je vais faire mon clic droit sur mon pan. Tu vois que le pan s'est transformé. Hein. Et donc, clic droit sur le pan et on va mettre 3D Object. Et là, tu vois que le pan s'est transformé. Et on a maintenant une manière un peu de disposer notre audio. Et donc ici, il a bien repéré qu'on avait notre objet 3D. Ok, et si on s'amuse avec et qu'on bouge, alors on peut le bouger ici, mais c'est mieux de l'ouvrir le plugin. Et le bouger ici, tu vas voir ce qui se passe. Hop. Tu vois qu'on se retrouve avec 2 points. Il s'affiche uniquement quand on joue, mais ça permet de visualiser, si tu veux, les différents objets 3D dans notre mix spatialisé. Je trouve ça assez cool, c'est très visuel. Si j'en crée un autre, ici, bah, par exemple, je pourrais prendre mon autre drums. Hop. Voilà. Et si on fait la même chose.
Évidemment, faut que je le mette. Voilà, c'est super, super visuel pour se repérer. Évidemment, on peut tourner un peu la pièce voilà, comme ça nous arrange pour visualiser. J'aimerais que tu tendes vraiment l'oreille pour un petit peu te rendre compte de ce que ça représente dans l'espace sonore, cette idée de 3D. Hein. Donc ici, là, c'est la petite percu. Je vais juste la faire avancer d'avant en arrière pour que tu vois un petit peu vraiment. Je vais garder le beat quand même parce que sinon c'est un peu chiant. Voilà, donc vraiment l'objet 3D, tu vois qu'on a un L et un R. Donc ça va vraiment te permettre de déplacer le canal gauche-droite de ton son, de ta source sonore, dans cet espace en 3 dimensions. Voilà, tu vas pouvoir également soulever le son au-dessus des oreilles en gros. Ah, comme ça il paraît beaucoup plus lointain. Si on le met juste ici, on le met à peu près central. Tu vois que ça donne tout de suite des possibilités pour spatialiser tes sons de façon assez intéressante. Maintenant, on va écouter un petit peu la différence entre les tracks 3D Object et les tracks traditionnels, on va dire, qui te permettent juste de faire ton mix comme on le connaît. On va écouter un peu ça. Ok. Et là, ici, tu vois qu'on a deux objets qui s'agitent, tout simplement parce que j'ai fait des petites automations. On va les mettre en solo. Je vais reprendre quand même mon mixeur. Voilà, la fenêtre est réglable, hein, comme la plupart des fenêtres de Logic. Voilà, sachant que là, j'ai pas automatisé la hauteur parce que je trouvais que c'était déjà suffisant. Mais si on rajoute en plus un niveau différent sur une piste par rapport à l'autre, tu vois que il y en a une qui passe un peu au-dessus de notre tête. C'est assez chouette et du coup ça rajoute quand même une certaine dimension de précision dans le placement d'objets sonores, de petits artefacts, de petites mélodies, de petits éléments qu'on veut vraiment ciseler et mettre à un endroit très spécifique dans cette ambiance sonore. Là où c'est un piège, à mon avis, c'est de trop en faire et de vouloir mettre des choses hyper importantes pour le mix, hyper fondateurs pour le mix. Voilà, au-dessus, collé au plafond, voilà, c'est un moment
ton kick snare, c'est pas Spider-Man, quoi. Voilà, je pense qu'il faut savoir un peu garder un peu de cohérence quand même, mais... Je trouve que c'est assez joli, ça permet vraiment de faire un peu évoluer des matières. Et du coup, comme on a transformé donc notre projet en projet Dolby, il faut savoir que tous les changements d'automation, etc., de nos tracks 3D, ça, il va enregistrer ces données-là dans l'export des pistes, ce qui fait que tu vas pouvoir, soit dans un autre projet Logic, réimporter ça, et il va se souvenir de ces données-là, ou alors quand tu vas l'exporter pour finaliser ça et le partager par exemple sur Apple Music en Dolby Atmos, et ben ces données-là vont rester ancrées dans le fichier son, en gros, de la track 3D en question. Donc c'est quand même assez cool. Ça te permet vraiment d'aller finaliser ton délire 3D jusqu'au bout, quoi. Et de pouvoir le diffuser en pur Atmos, voilà. Avec le Dolby Atmos vient aussi de nouveaux formats de plugins. Enfin, c'est en fait une manière de travailler les plugins de Logic pour être certain qu'ils soient compatibles dans ta track exportée en Dolby Atmos. Donc par exemple, sur cette petite track en surround, on pourra avoir envie de rajouter une reverb, et donc typiquement on peut aller voir dans notre reverb. Et si on regarde dans Space Designer, du coup on se retrouve avec stéréo ou bien stéréo to 7.1.2. Et du coup c'est typiquement ce genre de format de plugin qu'on va utiliser particulièrement pour les reverbs, puisqu'il va comprendre qu'on est dans un espace justement tridimensionnel. Donc évidemment il va bien falloir choisir son preset, puisque là tu vois qu'il y a marqué stéréo. Donc on va aller regarder dans dans les presets et chercher les surround spaces. Voilà, on pourrait prendre par exemple Chapelle, et on voit que maintenant on est bien en Omnibi format. C'est très important si tu veux avoir une continuité sur tes plugins et qu'il n'y ait pas un espèce de petites couilles dans le potage, hein, ni plus ni moins. Un autre truc donc que tu peux faire sur une track, par exemple audio, tu vois que ici tu as le petit rond qui veut dire que ta track est en mono. Hein, si tu cliques, tu la transformes en stéréo. Et si tu laisses appuyer longtemps, tu peux aussi la mettre en surround. Oh yeah. Et là, du coup, ce que ça fait que du coup, Logic va venir te proposer tous les plugins de Logic ici en multi-mono. Tu vas voir ce que ça veut dire. Par exemple, on pourrait prendre multi-mono, un petit delay. Et tu vois que là, on se retrouve avec tout un charabia, en fait, qui correspond aux différentes enceintes qu'on aurait dans un système Dolby Atmos. Donc évidemment, on va pouvoir changer ça. Donc, tu vois qu'on retrouve notre panner surround. Et du coup, on pourrait dire, tout le groupe de droite, par exemple, c'est l'enceinte A. Et tout le groupe du centre, c'est l'enceinte B, par exemple. Et tout le groupe de droite, c'est le groupe d'enceinte C. Voilà. Et du coup, tu vas pouvoir avoir 3 réglages différents en fonction, hein, comme on l'a défini précédemment, de là où on se trouve dans la pièce. Ce serait peut-être le left mid, donc left mid, le left surround et le left top mid. Voilà, tu vois. Et pareil pour le droite, on a le right mid, le right surround et le right top mid. Voilà, donc vraiment, faut vraiment avoir, c'est pour ça que je t'ai mis les visuels au début de la vidéo, avoir cette idée de, voilà, t'es dans un home cinéma avec tes 7 enceintes autour de toi, plus 2 ou 4 enceintes au-dessus de ta tête. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Et du coup, tu vas pouvoir créer un traitement un peu comme on le fait sur du mono dual, hein, avec un traitement pour le centre et un traitement sur les côtés. Et c'est un peu la même chose. On pourrait très bien faire un delay comme ça sur la droite,
un autre delay au centre et un autre delay sur la gauche, voilà. Bon, je sais pas du tout ce que ça veut dire, surtout que je l'ai fait sur une piste basse, je crois. Ah non, c'est sur celle-là. Vas-y, voir. Bon, c'est pas le plus flagrant, mais je pense que tu comprends l'idée. Voilà, donc c'est important si tu veux vraiment pousser le vis hein, jusqu'au bout, de bien choisir tes plugins dans ce format. Et une fois que tu as terminé toutes tes bidouilles de mixage surround, ce que tu vas faire, c'est exporter hein, ton projet. Donc tu peux l'exporter ici comme projet ADM BWS. Voilà, donc on peut très bien hop, faire ça, voilà, et tac. Le truc que tu peux faire aussi, c'est de créer un nouveau projet de mix Dolby à partir d'un autre. Donc tu peux venir ici sur Import, Create Project from EDM BWF. Et on pourrait utiliser par exemple ce projet hein, que je viens d'exporter, l'ouvrir, et hop, et tu vois qu'il a bien entendu sauvegardé, tu vois, les différents mouvements d'automation, c'est quand même assez stylé. Et on se retrouve bien avec la track. Et enfin, un dernier truc important, alors ça demanderait d'être vérifié, mais il faut faire en sorte que ton projet, pour que ce soit dans le format Dolby Atmos, ne dépasse pas, je crois que c'est 18 dB LUFS. Donc en gros, ne dépasse pas ici cette ligne, quoi. Donc ce que tu vas faire, c'est mettre un loudness meter, faire start, lire toute ta track et faire en sorte que à aucun moment tu ne dépasses les moins 18. C'est le format qui veut ça, mais j'ai pas beaucoup lu là-dessus, donc ça se trouve, je te bullshit un petit peu. Et puis un dernier truc aussi, c'est dans Logic, si tu... faut penser dans ta chaîne d'effets sur ton master, à ne rien mettre derrière le truc Atmos, ou en tout cas, sache que si tu mets des plugins après le plugin Atmos, eh ben, ils seront pas pris en compte au moment de l'export, etc. Donc tu vas peut-être l'entendre dans ta session. Par contre, au moment d'exporter le truc, tu ne vas pas l'entendre. Voilà, donc c'est tout. C'est juste pour faire un petit peu gaffe. Voilà, j'ai essayé d'être exhaustif tout en te laissant un petit peu le plaisir d'explorer, de découvrir ça. C'est quand même, franchement, après avoir un petit peu fait mumuse avec, c'est quand même assez cool de pouvoir un peu placer des éléments dans la 3D comme on le souhaite. Évidemment, ça change pas le fait que le principal, c'est de faire de la musique, des bons titres, etc. Et d'avoir une vraie identité musicale, c'est quand même le plus important avant tout. Le mixage, ça reste... je sais que ça peut faire hurler, mais ça reste tellement secondaire par rapport à tout le reste, que voilà, ça peut participer quand même, et ça peut apporter ce petit glaçage, ce petit coulis de framboise un petit peu qui pourrait manquer sur un cheesecake, tu vois. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a été utile, t'aura fait un peu découvrir peut-être le Dolby Atmos, etc. et les possibilités. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un gros pouce en l'air. Je te rappelle aussi que tu peux me rejoindre et nous rejoindre dans la PM School, à mon école en ligne pour les musiciens home studio. Il y a gavé de contenu, de cours en ligne, il y a un forum pour poser toutes les questions, pour avoir des retours. Il y a aussi des défis tous les mois créatifs pour un petit peu sortir de sa zone de confort, créer d'autres musiques, des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire. Voilà, il y a plein de trucs à découvrir. Tout ça, c'est dans la bienveillance la plus totale. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Comme on fête les 1 an de la school déjà, j'ai mis une petite réduc, voilà, pour ceux qui sont intéressés. C'est tout pour moi, fais plein de musique, ciao.